Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure de votre JT sur Clermont Première. Au sommaire ce soir, il devient très difficile de trouver un logement social sur le Grand Clermont. 3/4 des demandes ne sont pas satisfaites selon une étude publiée hier. Un invité politique dans ce JT, Alexandre Pourchon, conseiller général PS du Puy-de-Dôme et porte-parole de François Hollande dans le département. Et puis le match très nul du Clermont Foot hier soir face à Arles-Avignon, 0-0. Je me suis fait chier à Clermont, dit l'entraîneur clermontois. Le manque de logements sociaux, une nouvelle fois pointé du doigt sur le territoire du Grand Clermont. Aujourd'hui, les 3/4 des demandes de logements sociaux ne trouvent pas de réponse. C'est ce que révèle une étude publiée hier. Et pourtant, les programmes de construction sur l'agglomération se multiplient. Karine Albertazzi. Fouzia et ses enfants vont enfin pouvoir se sentir chez eux. Cette famille hispano-marocaine a obtenu un logement social près du CHU de Clermont grâce à l'association Habitat et Humanisme. Auparavant, ils vivaient dans un logement insalubre et ne disposaient à eux 6 que d'une seule chambre pour dormir. Après 11 mois d'attente et sans réponse des bailleurs sociaux, c'est pour eux la fin d'un long calvaire. J'ai beaucoup de difficultés pour trouver une maison ici à Clermont. J'ai fait mes demandes à tout Habitat, Auvergne, Office, tous les départements des logements, mais aucune réponse. Des cas comme celui de cette famille, l'Office en reçoit fréquemment. Près de 10 000 demandeurs n'ont toujours pas trouvé de nouveaux foyers, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année dernière. Un parcours du combattant qui ne doit surtout pas décourager les demandeurs. Les moyens d'attente dans le Puy-de-Dôme est entre 7 et 8 mois. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des demandes qui peuvent être traitées très rapidement. C'est ce qui est le cas. Quelqu'un qui a besoin d'un logement, il ne faut surtout pas hésiter à déposer une demande. En fait, il y a des critères de priorité, il y a des critères d'urgence, il y a aussi des disponibilités qui peuvent tout à fait convenir immédiatement à une demande. Depuis 2000, la loi SRU impose à chaque commune de plus de 3 500 habitants d'atteindre un quota de 20% de logements sociaux. Clermont-Ferrand et son agglomération font toutefois figure de bons élèves, avec un parc social de près de 25%. Pour 2012, près de 380 nouveaux logements devraient être proposés aux demandeurs. La campagne présidentielle bat son plein. Les soutiens de François Hollande dans le Puy-de-Dôme sont sur le pied de guerre. On en parle avec notre invité Alexandre Pourchon, porte-parole du candidat PS dans le département. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez présenté ce matin au siège du PS l'organisation de la campagne de François Hollande dans le Puy-de-Dôme. Pourquoi faire cela aujourd'hui alors qu'on a le sentiment que la campagne au niveau national a commencé depuis bien longtemps ? Parce que nous avons pris le temps depuis bien longtemps, nous aussi, c'est-à-dire depuis le démarrage de la campagne présidentielle à l'échelle nationale, de structurer, d'organiser cette campagne à l'échelle départementale de manière un peu plus pragmatique et pratique que nous n'avions l'habitude de le faire auparavant. C'est-à-dire que nous avons organisé à la fois des équipes tant de mobilisation sur le terrain qui vont faire du porte-à-porte. Et ces équipes ne sont pas composées uniquement et exclusivement, comme elles l'étaient autrefois, de militants du Parti Socialiste. D'abord, François Hollande n'est pas le seul candidat du Parti Socialiste. Il est le candidat du Parti Socialiste, des radicaux de gauche, entre autres. Et entre autres, dis-je, et nous avons fait le choix dans cette logique de terrain et de contact avec les citoyens, parce que faire une campagne par médias interposés à l'échelle nationale, c'est intéressant, c'est bien, c'est même nécessaire, mais rien n'empêche et ne remplacera, je dirais, la proximité que nous avons l'habitude d'avoir, nous, sur le terrain. Alors, campagne de terrain, porte à porte, et pourtant, vous le dites vous-même, ça reste une campagne moderne. Ça semble pas forcément moderne, les marchés, le porte-à-porte. Les marchés, non, ce sont de vieilles habitudes militantes que nous avons, d'ailleurs, en dehors des temps de campagne électorale. Nous le faisons régulièrement, tous les élus de ce département, en tout cas au Parti Socialiste, nous faisons les marchés, nous allons trinquer, parce que c'est aussi la convivialité, aller boire un café, aller prendre un apéro et discuter du quotidien de nos concitoyens, ça fait partie aussi de nos fonctions. Là où on s'est, organisé de manière un peu plus moderne que par le passé, c'est que nous avons formé plus d'une centaine de volontaires qui sont ce que l'on appelle, nous, des mobilisateurs, qui eux-mêmes vont animer des équipes de volontaires, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui, au lendemain des primaires, nous avaient laissé leurs coordonnées, ne sont pas membres du Parti Socialiste, et ont manifesté le désir, au lendemain de cette primaire et de la désignation de François Hollande, de donner un coup de main, de s'impliquer, qui 1 heure par jour, qui 1 jour par semaine,
pour aller diffuser des tracts, discuter avec son voisin, sa voisine, évoquer les enjeux de cette campagne présidentielle, qui sont nombreux, bien au-delà de la finance, assurément. Dans un département autant à gauche que le Puy-de-Dôme, est-ce que ça sert vraiment de faire campagne pour un candidat PS ? Oui, même si on considère que ce département, ce qui est le cas, est très à gauche. Notre département est à gauche parce qu'il est le fruit aussi d'une culture, d'une histoire et d'un travail de nombre d'élus qui m'ont précédé et de collectivités qui font a priori, puisque les électeurs nous renouvellent régulièrement leur confiance, du bon travail. Néanmoins, l'enjeu de cette élection présidentielle est un véritable choix de société que nous allons tous être amenés le 22 avril et le 6 mai à faire. Un, à travers l'élection présidentielle, et dans un second temps, à travers les élections législatives. À ce titre-là, sur l'élection présidentielle, il était nécessaire de préciser, et il est nécessaire aujourd'hui, de débattre, parce que les grands débats nationaux ne précisent pas, ne rentrent pas dans le détail, des vraies questions que nos concitoyens se posent sur le logement, sur le pouvoir d'achat, quelle réponse le candidat François Hollande me propose pour les 5 à 10 ans qui viennent, quelle réponse François Hollande me propose en matière d'éducation pour mes enfants, en matière de logement, vous en parliez à l'instant. Très bien. Dernière question. Je ne peux m'empêcher de vous faire commenter cette petite phrase qui a été relayée dans les médias locaux. Jean-Yves Goudbel qui aurait dit « Il suffit d'un coup de téléphone à François Hollande et je redeviens adhérent du PS en quelques heures ». Votre commentaire ? Si Jean-Yves Goudbel a envie de réintégrer le Parti Socialiste, qu'il le fasse. Il passe par Martine Aubry. C'est la voie officielle et la voie traditionnelle. Pour ce qui concerne l'engagement de Jean-Yves Goudbel, dans la campagne de François Hollande, moi je l'attends, nous l'attendons tous et avec plaisir, parce que toutes les bonnes volontés, y compris la sienne, seront prises avec grand plaisir par toutes celles et tous ceux qui, depuis déjà de nombreux mois, se battent sur le terrain dans notre département pour l'élection de François Hollande le 6 mai prochain. Alexandre Pourchon, merci d'avoir été notre invité. L'actualité sportive. À présent, Renaud Lavillenie en quête d'un nouveau titre. Le perchiste clermontois s'envolait aujourd'hui pour Istanbul, en Turquie, où il disputera ce week-end les championnats du monde d'athlétisme en salle. Auteur de la meilleure performance mondiale de l'année, avec un saut à 5,93 m, Renaud Lavillenie se dit plutôt confiant. Je me sens plutôt bien. Je suis en train de faire des bonnes séances, de retrouver un petit peu les réglages que j'avais mis en place avant la blessure. Donc voilà, il a fallu un peu de temps quand même pour revenir à 100%. Donc après, au niveau des championnats, l'objectif c'est de faire la meilleure prestation possible. J'ai un manque de compétition qui est certain, et donc l'objectif ça va être de faire avec les moyens du bord et puis de sauter le plus haut possible, quoi. Propos recueillis par Martial Delecluse. En bref, du rugby, on connaît depuis ce matin la composition du 15 de France qui affrontera l'Angleterre dimanche dans le tournoi Destination. 6 joueurs clermontois ont été retenus, 4 seront titulaires, Rougerie, Fofana, Malzieu et Bonner, tandis que Debatty et Para, eux, seront sur le banc des remplaçants. On passe au football avec cette pâle copie livrée par le Clermont Foot hier soir en championnat face à Arles-Avignon, une équipe de bas de tableau. Les Clermontois n'ont pas fait mieux qu'un match nul, 0-0. Ils remontent tout de même à la 2e place au classement général. Mais l'entraîneur de Clermont, Michel Derzakarian, n'a pas caché sa frustration à l'issue de la rencontre. Résumé du match, Grégory Gomez avec Nicolas Perdriau. Le match nul du Clermont Foot Auvergne ce mardi soir face à Arles-Avignon sans grand relief. La voici la meilleure occasion clermontoise. Mana Dembélé ne peut conclure. 37e minute de jeu. Le contre arlésien. Le centre d'Ndiaye pour Yatara au-dessus du but de Farnol. On a bien défendu, ça c'est la chose intéressante. Mais par contre, on a vraiment mal utilisé le ballon sur les sorties rapides, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment... On s'est tiré un peu une balle dans le pied comme ça ce soir. Entrée de Morel et Moulek à la mi-temps. Et pourtant, comme les Arlésiens, les Clermontois ne vont pas se montrer très efficaces en attaque. Ici, c'est Alessandrini qui donne à Morel. La frappe est largement à côté comme ce coup franc d'Alessandrini. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Moi, je me suis fait chier toute la soirée. Ce soir. J'ai vu un match de PH. Il n'y avait pas 3 passes de suite. Il n'y avait rien. Et pourtant, Clermont gagne une place au classement. Les Clermontois sont 2e et reçoivent Le Mans vendredi.
Voilà une rencontre vendredi qui se jouera dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. Et hier soir, au stade Gabriel Montpied, Marc-Emmanuel, l'animateur de Tous Ensemble sur TF1, en a profité pour lancer un appel. Cette émission dans laquelle des anonymes aident des personnes en difficulté à retaper leur maison est en tournage en ce moment du côté de Thiers. L'animateur est donc à la recherche de bonne volonté pour venir donner un petit coup de main. Écoutez Marc-Emmanuel au micro de Valérie Guinard et Julien Velay. C'est l'élan de solidarité comme chaque semaine dans le cadre de Tous Ensemble. Et c'est vrai que de venir ici sur un stade de foot, ça me permet de communiquer avec le plus grand nombre de la région. Parce que c'est vrai que si tous les Clermontois peuvent se mobiliser, si tous les gens du Puy-de-Dôme, de la région Auvergne, peuvent se mobiliser pour une maman qui est seule aujourd'hui, seule avec son gamin, c'est vrai que on ne fait pas des miracles dans cette émission. Comme je le dis souvent, le décès d'un proche, en l'occurrence Philippe, son mari, fait qu'aujourd'hui Jocelyne se retrouve vraiment dans la panade. Ils avaient commencé les travaux, une réhabilitation d'une maison très ancienne, toute petite, à laquelle ils venaient greffer un agrandissement bien particulier. Et c'est vrai que la liaison entre le neuf et l'ancien fait que le dossier est très très compliqué. Donc j'en appelle à tous les artisans qualifiés de la région, tous les pros du bâtiment, et puis tous ces petits lutins, ces Pères Noël, ces généreux bénévoles qui viennent de chantier en chantier. C'est une belle aventure humaine. Donc n'hésitez pas par le standard de votre télévision, Clermont Première. Merci beaucoup et à bientôt sur le chantier. Et donc pour contacter Clermont Première, le numéro c'est le 04 73 17 66 deux fois ou bien appeler directement TF1, l'émission Tous Ensemble, c'est encore plus simple, au 07 61 34 18 24 ou 07 61 58 48 43. Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tue. C'est le titre d'une pièce de théâtre proposée ce soir 20h au CRDP à Clermont-Ferrand. Cette œuvre raconte l'histoire de Sam Braun, un Clermontois déporté à Auschwitz alors qu'il n'avait que 16 ans. Sam Braun est décédé l'an dernier. Il a écrit un livre pour raconter sa déportation et la pièce jouée ce soir en est l'adaptation. Catherine Lopez a pu assister à une représentation pour les scolaires cet après-midi. À un certain moment, des soldats de la Wehrmacht sont venus renforcer la garde de notre convoi. Ils désignaient à tour de rôle une dizaine de déportés pour tirer la charrette sur laquelle les SS mettaient leur barda. C'était très pénible, car le chemin était pentu, plein de trous et d'ornières. L'histoire raconte en fait, depuis l'arrestation de mon père à Clermont-Ferrand jusqu'à sa libération, les différentes étapes de sa vie dans le camp d'Auschwitz et la marche de la mort, puisqu'il a été pendant plusieurs mois dans cette fameuse marche de la mort dont on parle peu, mais qui est un grand monument historique, moment historique en tout cas de l'histoire. Je dormais en marchant. Comment peut-on dormir en marchant? Je suis devenu médecin, j'ai donc étudié la physiologie. Je me le demande encore. Nous étions les uns contre les autres, tassés par ceux qui nous suivaient contre ceux qui nous précédaient. J'étais presque porté. Je perdais alors conscience une fraction de seconde. J'étais si épuisé, comme tous les autres d'ailleurs. Mon père s'est tu pendant des années, il n'a pas parlé, et il a commencé à parler parce qu'il parlait aux enfants. Et donc ce qui est important, ce qui était très important pour lui, c'était d'aller dans les écoles et d'expliquer aux enfants, attention, tu peux devenir le bourreau d'un autre, donc fais attention à l'autre, avant de faire attention à soi-même. Avec des coups, ils nous ont fait mettre en rang, et puis ils nous ont fait faire de la gymnastique. C'était dantesque. Il faisait lui, et je faisais des pompes et ça ne finissait plus. Tous ceux qui n'en faisaient pas assez bien en allongeant insuffisamment les bras étaient tués d'un coup de revolver. Je vois encore les balles traçantes qui faisaient comme des lignes de feu dans la nuit. Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tue. La pièce sera donc jouée ce soir 20h au CRDP à Clermont. Il est donc encore temps, si cela vous intéresse, de vous y rendre. Voilà pour le JT de ce mercredi 7 mars. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont Première. Je vous retrouverai demain 12h30 pour le Flash et 18h30 pour le JT. Excellente soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.